Permettez-moi de commencer par vous poser une question. Écoutez-vous ce podcast en faisant autre chose ou êtes-vous entièrement concentré sur ce que je vous dis? Rassurez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, plus ou moins. Dans le premier cas, vous écoutez de manière passive. Dans le deuxième, de manière active. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux approches pour bien apprendre l'anglais, notamment pour acquérir une bonne prononciation. Je vous encourage donc à présent de vous mettre en écoute active. Comme vous l'avez sans doute compris ces dernières semaines en suivant notre podcast, écouter du contenu en anglais est une étape importante dans le processus d'apprentissage de la langue. Et si on y réfléchit, il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque c'est exactement comme ça qu'on a appris le français quand on était petit. Nous commençons par les sons, les mots, les phrases parlées que nous mémorisons et que nous répétons jusqu'à ce que la prononciation soit parfaite. On devrait faire exactement la même chose lorsqu'on apprend une langue étrangère, alors que l'école privilégie surtout la grammaire et l'écriture. Ce qui explique peut-être pourquoi nous, Français, avons tant de mal à parler l'anglais et à le prononcer correctement. Mais I got you, comme le disent les Américains. Et je suis là pour vous donner tous les conseils dont vous avez besoin. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez trouver une prononciation authentique dans toutes les cartes de l'application Mosalingua enregistrées par nos professeurs natifs. Nous l'avons déjà mentionné, il est indispensable d'être bon en écoute. Et comment devient-on bon en écoute? Commençons par le commencement, c'est-à-dire ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Il existe deux types d'écoute, l'écoute passive et l'écoute active. Je vais vous expliquer ce que cela signifie avec des exemples pratiques. Imaginez que vous écoutez ce que je vous dis pendant que vous êtes dans votre cuisine, en train de prendre votre petit déjeuner et d'écouter ce podcast depuis votre smartphone. Pendant que vous m'écoutez, vous êtes aussi en train de tartiner de la confiture sur le pain de votre fille qui est assise juste à côté de vous. Et vous vous demandez aussi s'il y a beaucoup de circulation aujourd'hui pour vous rendre au travail. Votre concentration ne porte pas uniquement sur ce que je vous dis, mais vous comprendrez certains éléments de mon message. Cette situation est appelée écoute passive. Vous entendez ce que je vous dis, mais vous n'êtes pas entièrement concentré à m'écouter. Maintenant, imaginez que vous êtes seul dans une pièce, il n'y a personne et rien ne vous distrait. Toutes les notifications de votre portable sont désactivées et vous n'avez que ce podcast en lecture. Toute votre attention est dirigée vers moi. Alors non seulement vous m'entendez, mais vous comprenez bien tout ce que je vous dis. C'est l'écoute active, la situation où vous êtes entièrement concentré sur l'écoute. Ce sont deux situations typiques que vous pouvez utiliser pour vous immerger dans l'anglais. Évidemment, avec des contenus linguistiques comme ceux que nous vous avons proposés dans les épisodes précédents. La question est bien sûr, quelle est l'écoute la plus efficace? Sans trop avoir besoin d'y réfléchir, il ne faut pas longtemps pour comprendre que l'écoute active est ce qui marche le plus. Cependant, il y a un aspect important que je voudrais aborder. De nombreux étudiants considèrent l'écoute passive comme un bon moyen d'améliorer leurs compétences linguistiques. En fait, il existe énormément de méthodes d'apprentissage des langues qui favorisent ce type d'activité. L'écoute passive peut être positive pour l'accent et la prononciation, mais je tiens à vous dire que vous ne pouvez pas vous attendre à faire beaucoup de progrès si vous ne faites que des exercices d'écoute passive. Si vous ne faites pas attention aux mots, vous ne comprendrez jamais le sens d'une conversation, d'une vidéo, d'un podcast, d'une série télévisée, etc. Si vous ne me croyez pas, pensez à ce type d'écoute en français. Si vous écoutez passivement un discours, puis faites ou pensez à autre chose, est-ce que vous vous souvenez généralement de ce qui a été dit? Pas grand-chose, c'est certain. Essayez donc d'éviter l'écoute passive si vous le pouvez. Pour que l'immersion en anglais fonctionne, vous devez être sûr d'être concentré sur l'audio. Sinon, vous perdez un peu votre temps. Vous pouvez également en savoir plus sur le sujet en lisant l'article sur notre blog que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Créez un environnement d'écoute idéal. Cela signifie que rien ni personne ne doit vous distraire de la pratique. Faites savoir à vos amis ou à votre famille que vous avez besoin de vous concentrer. Mettez en sourdine ou éteignez les appareils dont vous n'avez pas besoin et éloignez toutes les distractions. Limitez votre temps d'écoute. L'écoute passive peut sembler intéressante car vous pouvez la pratiquer longtemps et quand vous le souhaitez. La réalité est que notre attention est active pendant un temps limité. Vous obtiendrez donc de meilleurs résultats si vous pratiquez l'écoute active sur des périodes plus courtes, mais avec une attention et une concentration maximale. De plus, vous êtes plus susceptible de rester motivé si vos sessions d'études sont courtes. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez les allonger. Prenez le contrôle. En écoutant des mots en anglais, vous devez également y associer leur sens, comme nous l'avons dit il y a quelques épisodes. Vous ne pourrez pas comprendre une phrase comme par magie, juste en l'écoutant 100 fois. Il est important de reconnaître les mots et expressions clés et d'en comprendre leur signification. Par exemple, si vous étudiez avec notre cours Mosa Series, vous trouverez des listes spéciales de cartes pour chaque épisode afin que vous sachiez sur quels mots et phrases vous concentrer. En général, lorsque vous pratiquez l'écoute, n'hésitez pas à faire une pause et à écouter
autant de fois que vous le souhaitez. La répétition vous aide à mémoriser les choses plus rapidement. Pour récapituler, voici comment mettre en pratique les conseils de cet épisode. Préférez toujours l'écoute active. Mieux vaut 10-15 minutes d'écoute concentrée et active plutôt que 30 en mode passif. Créez un environnement d'écoute idéal. Prenez le contrôle et écoutez au moins 20 minutes de la langue cible par jour. Choisissez parmi les nombreuses ressources disponibles. Si vous voulez en écouter davantage, n'oubliez pas de faire des pauses pour limiter le temps d'écoute consécutif. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications.